sport, comme pour les adultes, le sport est recommandé. Là encore, on va revenir à nos fameux adolescents. Une des conséquences majeures de l'adolescence, c'est l'arrêt du sport. Alors, on a une activité sportive qui est très importante et qui, au moment de l'adolescence, pour plein de raisons, le corps change, euh, l'activité change et on va avoir une diminution de l'activité sportive. Dans l'asthme, pendant très longtemps, en plus, on a eu un évitement en fait du sport. Il m'arrive encore, bien que ça soit beaucoup plus rare, d'avoir des parents qui me demandent d'interrompre le sport ou de faire des certificats pour que l'enfant ne fasse pas de sport. Or, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Donc, on a des jeunes qui vont être en difficulté par rapport au sport, c'est-à-dire qu'ils vont être gênés à l'effort, ils vont avoir certaines difficultés, du coup, ils vont se mettre en retrait, ils vont se mettre en retrait par rapport au sport, ils vont plus faire de sport et on va avoir des enfants qui vont être totalement comment euh, une, 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 une fonction respiratoire qui va être encore plus altérée et tout un travail qu'on va avoir à faire de remusculation, de reprise du sport qui est extrêmement important. Donc il y a tout un travail qui est à faire sur la favoriser en fait le sport chez l'enfant asthmatique, faire comprendre, et je pense qu'il y a déjà une énorme évolution qui a été faite au niveau des profs de sport. On ne demande pas à un enfant maintenant d'être un champion en sport, on demande de progresser. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'information qui a déjà été débuté mais qui est à poursuivre au niveau de l'éducation, du corps des professeurs, et des professeurs d'éducation physique, pour qu'on comprenne que ces enfants qui sont gênés doivent pouvoir prendre leur traitement et ne doivent pas être mis en retrait ou être mis à l'écart par rapport à l'activité sportive des autres. Alors il y a un point qui est très important pour l'école. Vous savez qu'on fait on fait très très facilement ce qu'on appelle des PAI, des plans d'accueil individualisés pour les enfants, les tout petits, par rapport au sport, alors qu'on en fait beaucoup beaucoup chez les tout petits, on en fait beaucoup moins en fait au collège, alors que c'est un moment où ça serait extrêmement important que l'enfant puisse avoir son traitement. Or, ce qui se passe en pratique, c'est que on fait ce type de PAI, on a un traitement qui est mis enfermé dans une boîte à l'école quelque part qui n'est pas accessible, des infirmières scolaires qui ne sont pas toujours présentes et un enfant qui n'arrive pas à avoir accès à ce traitement. Alors que tout simplement, nous, ce qu'on leur dit classiquement pendant les séances d'éducation thérapeutique ou en consultation, vous avez du mal à respirer, il n'y a pas de problème, vous prenez votre traitement, ça va aller mieux et vous allez pouvoir recommencer l'effort. Alors que ce qui se passe en pratique, c'est j'ai du mal, donc je dis je ne peux plus faire d'effort ou je suis gêné, on me met de côté et j'arrête de faire de l'effort. Donc c'est vers ce cercle vicieux qu'on va essayer de rompre en favorisant en fait la possibilité pour le jeune d'avoir un traitement, la possibilité pour lui de le prendre et de participer à l'effort. Donc il faut adapter un peu les conditions pour qu'il puisse continuer à faire l'effort.